grosso modo. Donc je vais fermer ce tableau, puis on va passer directement au prochain. On s'en est arrêté là. Donc si vous avez bien replacé comme il faut les ouvertures ici, puisque j'avais fait une erreur, je les avais mises trop haut. Donc il faut bien penser à faire ça aussi, parce que on va ensuite modéliser probablement les phares, le pare-choc, enfin tout ça quoi. Donc il faut avoir une bonne mise en place. Donc pour commencer, on va emmener ce capot en mode edit. Puis on va sélectionner ici le premier vertice qui est là au coin. Donc celui-là. Enfin c'est pas une grande importance, enfin un des vertices qui sont là du moins. Et puis on va donc le dupliquer. Ensuite on va faire tout de suite derrière P et puis sélection. Donc on va séparer notre vertice de notre capot pour revenir ensuite en mode objet, et on va donc sélectionner le capot et on va faire H, voilà, pour le faire disparaître. Ensuite on va emmener notre vertice qui est ici en mode edit, puis on va cliquer sur A et en même temps on va se remettre ici en barycentre. Voilà, notre vertice est ici. Je vais me remettre en vue de dessus pour voir s'il est bien placé, puis voilà, en vue 1. Donc vous cliquez sur le 1 de votre pavé numérique et on va extruder ce vertice. Extrude, et on amène le vertice qu'on extrude ici à cet endroit là. Ensuite on sélectionne le tout, les deux, et on va rajouter comme pour le capot 10 rayons. CTRL R, je fais tourner ma roulette et en bas à gauche je vais jusqu'au chiffre 10. Voilà, un clic gauche, je me remets en mode vertice et j'ai donc mes vertices qui sont affichés. Je vais donc les placer au bord ici, donc à peu près au centre de la ligne. Inutile de viser le millimètre, hein, ça sert à rien. Pour l'instant c'est les mettre à peu près en place, puisque de toute façon on va les repositionner par la suite. Voilà. Vous les mettez en place. Bon, là vous allez voir, c'est un peu particulier à réaliser, mais c'est beaucoup plus simple que le capot quand même, hein. Le capot, on a quand même fait une des pièces les plus compliquées de notre modélisation. Vous sélectionnez le tout et puis vous allez donc mettre des espaces. Donc vous allez sur W, Loop Tools et puis espace. Donc là tous les espaces sont réguliers. Ensuite, je ferme la porte. Voilà. Donc on va dupliquer ce vertice là. Sélectionner ce vertice. Je sélectionne tout, je resélectionne celui-là. Et je vais le dupliquer. Alors là, je sais pas pourquoi ça rame encore fort comme ça, mais enfin bon. Bon, pareil, on va extruder ce vertice et on va l'extruder. On va ramener par-dessus l'autre, ici qui est à l'extrémité. Pile par-dessus. Puis on sélectionne ici notre ligne et on va y rajouter pareil, on va y rajouter 10 rayons, enfin
dit vertice, plus exactement. Exactement de la même façon que l'on a procédé avant, on va venir positionner nos vertices, cette fois-ci sur le bord inférieur de l'aile. C'est pas ce qui me fait ramer comme ça, mais c'est vraiment très pénible. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on resélectionne la totalité, exactement pareil. On va faire donc W Tools Space, et en même temps on va en profiter pour faire relaxer, pour avoir un arrondi. On replace un petit peu si jamais on voit qu'il y a des... l'arrondi n'est pas correct. Vous pouvez éventuellement replacer un peu au bon vertice, surtout que là je suis en mode stressé, d'ailleurs j'aurais peut-être pas dû faire ça. Voilà, c'est peut-être bien ça qui me fait ramer. Voilà, donc là c'est à peu près positionné correctement. Donc là ça nous donne ça. Je vais me remettre en vue de dessus. Je vais sélectionner déjà la totalité de cette ligne là et je vais venir la positionner ici, en plein milieu de ce trait. Ensuite je vais sélectionner celle-ci. Je vais d'abord sélectionner ce vertice là. Ici je me mets en mode en curseur 3D, puis je fais Shift S, j'emmène donc le curseur vers ma sélection ici, puis Alt, je sélectionne un clic droit la totalité ici, je me remets en vue de dessus, et donc sans déplacer ce vertice là, je vais appliquer une rotation pour venir rapprocher comme ceci ma ligne de vertice. Éventuellement on peut la rallonger comme ça pour venir la placer au bout ici. Voilà. Là il est inutile pour l'instant de rapprocher plus de l'aile ici du bord de l'aile, puisque après on fera l'ajout d'aile, et donc pour faire l'ajout d'aile on aura besoin de cette surface. Donc pour l'instant on reste comme ça et on laisse bien ce vertice là au bord du capot. Ensuite on va donc dupliquer cette ligne, donc Shift D, puis je l'amène ici, je vais me remettre en mode barycentre et je vais appliquer une rotation pour la remettre droite, et je vais venir la positionner comme ceci, à peu près ici. Vous voyez, on est à quelques millimètres du bord du pare-choc. Donc à cet endroit là ça va être aller à peu près, ça nous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, Shift Alt, je sélectionne cet ensemble là et je vais faire W, donc Shift Alt une autre fois,
W et je vais donc faire un bridge. Et puis je vais faire la même chose ici, je sélectionne les deux et je vais faire un bridge également. Alors là, ça ne marche pas parce que j'ai fait une bêtise. Je recommence. Ah, elle ne veut pas accepter mon bridge. Bon, je vais les faire individuellement, pas grave. Normalement, vous ne devriez pas être dans le même cas que moi parce que, bon, moi le problème en fait, hein, c'est toujours la même chose. C'est donc mon logiciel qui est... Donc je suis sur XP, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et puis ça marche pas toujours. Donc je vais fermer les surfaces les unes après les autres. Gentiment. Mais bon, si vous avez un PC un peu plus performant que le mien, le bridge marche très bien normalement. Voilà. Non, j'ai dû oublier donc. Alors non, j'ai compris pourquoi le bridge n'a pas marché. Je vais recommencer. Il n'a pas marché tout simplement parce que j'ai dû oublier un vertice quelque part. Donc c'est pas grave. Dans ces cas-là, je vais rajouter. Ou alors il y en a un qui a... Je vais en rajouter un ici au milieu, c'est pas très très méchant. CTRL R, voilà. Voilà, ça va me permettre de fermer. C'est pour ça que ça marchait pas. Donc au lieu d'en rajouter 10 rayons, j'en ai rajouté probablement que 9. Mais bon, ça va pas changer grand chose de toute façon. Voilà. Après je vais recommencer, je vais sélectionner ça, je vais tout simplement faire. W space, et voilà, tout est entré dans l'ordre pour l'instant. Donc ça nous donne ça. Ensuite, on voit que ici, on a donc des surfaces qui dépassent. Il va falloir donc remettre ces surfaces-là en place. Alors pour mettre ces surfaces-là en place, il va falloir faire glisser ici. Alors moi je suis obligé de faire glisser les rayons. Donc je vais faire glisser les rayons, les déplacer pour pouvoir ici trouver une place et repousser cette arête ici de ce côté-là. Alors je vais faire glisser donc mes vertices ici dans déformer. Je les fais glisser comme ceci vers l'arrière pour retrouver une place. Alors attention à ne pas déformer l'aile en même temps qu'on les fait glisser. Voilà, je me fais une place. Et après, vous verrez, on va remettre l'aile en forme. Là, je vais stresser pour qu'on voit bien ce que ça donne. Vous voyez, le bord est ici. Je n'ai plus qu'à sélectionner ces deux vertices-là
et les ramener non plus maintenant en faisant glisser évidemment, mais en utilisant la poignée de déplacement comme ceci. Donc il va falloir que je fasse exactement la même chose pour l'autre côté. Donc là, ce qu'on peut faire, on peut sélectionner tout ça et puis faire W space pour remettre tout ça dans l'ordre. W space, voilà. Et on va refaire la même chose pour l'autre côté. On va faire glisser les vertex de ce côté-là. Là. On va libérer une petite place pour pouvoir repositionner correctement cette partie-là. Là. Maintenant, je n'ai plus qu'à déplacer. Alors, cette fois-ci, on voit bien la texture en dessous, enfin le matériel, la carrosserie. Et donc là, on peut repositionner ces deux vertices ici, comme il faut, pour retrouver un bel arrondi. Maintenant, on n'a plus qu'à donc revoir les espaces partout, pareil. On revoit les espaces partout, W space. Ensuite, on revient en cliquant sur le 1 de votre pavé numérique. Vous allez pouvoir maintenant replacer ces rayons ici au bord. Alors celui-là, il faut le ramener là, le remonter légèrement avant de le replacer comme ceci. Ça nous donne ça. Je me remets en vue 1. Je vais déstresser tout, ça sera plus facile. Là. Pareil, on ramène cela. Donc vous essayez d'équilibrer à peu près avec ceux du dessus là. Voilà. Ensuite, on va pouvoir donc ramener celui-là. Pareil, hein. Celui-là, il faut lui redonner, le remettre au bon endroit ici. Voilà. Et donc, si je me trompe pas, je vais jeter un œil, voir ce que ça donne. Donc là, ça nous donne ça. Donc on va maintenant en profiter pour l'adoucir, tiens, pendant qu'on y est. Voilà. Je la stresse 3 fois. Voilà, donc là on a déjà notre aile qui a déjà une forme d'aile. Je vais revenir en mode de Edit. Ensuite, on rajoute un rayon ici. Et on le laisse au milieu, là où il est. Donc là, vous libérez et vous le laissez en plein milieu, comme ceci, de tout cet ensemble.
Et on va tirer ce rayon pour donner une forme arrondie à notre aile, puisque si on regarde une aile de 2 chevaux, ici voilà ce que ça donne. Vous n'avez pas ici un arrondi aussi plat que ce qu'on voyait auparavant. Ça donne ça. Là, on a ramené le bord de notre aile. Ensuite, on a un autre gonflement à réaliser. Donc là, pareil, on va remettre un rayon complètement au centre. Voilà, donc je clique 2 fois. Je mets mon rayon, je clique 2 fois. Je désélectionne le premier ici et je désélectionne celui de l'autre côté. Et pour donner un léger bombé à l'aile ici, puisque l'aine d'une 2 chevaux est légèrement bombée ici, donc c'est vraiment très peu. Il ne s'agit pas de marquer l'aile, mais il s'agit de lui donner un léger gonflement. Et là, vous voyez, on a notre aile qui est correcte. On va se remettre en vue 1, puis en mode transparent, pour éventuellement réajuster. Si vous avez à réajuster des éléments, alors là, on voit que je peux éventuellement réajuster quelques vertices ici pour peaufiner un peu notre aile, pour lui donner ici, retrouver une forme, un bel arrondi. Alors soit vous vous mettez au milieu de la ligne, soit au bord de la ligne. Prenez un repère pour essayer de... Voilà, d'arranger au maximum. Ici on voit que je peux remonter celui-là un petit peu. Et puis on regarde ce que ça donne en même temps. Pour être sûr de ne pas faire des catastrophes. Parce que c'est souvent en essayant d'arranger que... on a des problèmes par la suite. Je vais me remettre en vue de dessus. Transparent. Je vais regarder si j'ai pas des choses que je peux arranger éventuellement. Donc là on voit que je peux peut-être un peu retoucher ici l'arrondi. On va voir un peu ça. Là ça me paraît assez bien. Voilà. Et puis ici, alors ici, vous allez avoir ici cette partie qui veut dépasser. Donc c'est pareil. Il va falloir ramener comme ceci les vertices au bord. Pour retrouver un arrondi correct. Donc là, attention, méfiance. Là. On va aller jeter un œil pour voir. Là, je vais me remettre en vue 1 parce que voilà, il faut que je remette évidemment. Comme j'ai ramené ici, il faut donc que je règle cette partie-là.
vu un. Donc je vais re-rentrer comme ceci. Pour aller retrouver le bord. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est pénible. Là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait coller. On va aller jeter un œil, voilà. Impeccable. Une fois qu'on est arrivé là, donc je vais regarder ici aussi l'arrondi, ce que ça donne. Donc d'après mes souvenirs, je pense que non, ça doit être ça. Donc on va rajouter le support de bavette ici, puisqu'il y a ici une petite surface qui dépasse et qui est donc qui permet donc d'accrocher les bavettes. Avant de faire ça, on va peut-être sélectionner tout le tour. Donc vous sélectionnez tout le tour complet. Et là, on va créer une petite surface. En faisant extrude surface, on va créer donc un petit bordel. Voilà. J'ai pas dit bordel le foutoir. Mais bon, presque à la limite. Hein. Voilà. Donc là, il faut regarder si tout va toujours bien. Hein. Si vous n'avez pas déformé quoi que ce soit. Là, on a créé un petit arrondi en dessous l'aile, puisque en dessous les ailes, il y avait ici une forme. Et puis maintenant, on va pouvoir sélectionner c'est faux, pourquoi j'ai sélectionné ça? On va pouvoir sélectionner ici donc 4 vertices, donc ils sont à l'intérieur, et étirer 4, même 5 d'ailleurs. Les 5 vertices qui sont là, on va les extruder. Extrude. Et ce qui va supporter donc vers le bas, on les extrude vers le bas comme ceci, ça donne ça. Et c'est sur cette partie là que vient s'accrocher normalement la bavette. Puis pour finir l'ensemble, on peut rajouter un rayon ici pour ramener le bord de l'aile ici. Voilà. Et là, notre aile est terminée. Maintenant, on va voir si si on est obligé d'agrandir ici cette surface par là, si ça passe sous le capot. Donc là, il vous reste plus qu'à faire Alt H pour retrouver votre capot. Et maintenant, vous regardez si votre capot est bien joint bien au bord. Alors, si ça n'est pas le cas, on peut étendre un petit peu les surfaces. Mais bon, donc là, je vais me mettre en vue de dessus. Oui, on peut étendre un petit peu la surface, puisque de toute façon, il y a les plaques ici qui viendront régler le problème. Donc, vous pouvez éventuellement, si vous avez une surface, vous revenez ici, donc en mode Edit, puis vous sélectionnez, on va en mode transparent Z. Là,
sélectionner toute la ligne de vertice qui est là, l'ensemble. Et là, on va juste faire passer sous le capot et tirer un petit peu pour passer sous le capot. Voilà. Comme ça devrait suffire. Je vais me remettre, voir ce que ça donne. Encore un petit peu. Allez, encore un petit peu. Voilà, jusqu'à temps qu'on passe sous le capot. Et là, il n'y a pas de problème, c'est bien. Donc ensuite, on va donc dupliquer évidemment cette aile. On va pas recommencer à faire une de l'autre côté. On duplique celle-là. Donc Shift D, un clic gauche. Ici, la poignée de déformation verte. Et là, sur Y, vous tapez -1. Si éventuellement vous avez ce n'est pas Y qui est coché, c'est X, eh bien vous allez ici choisir X-1. Ça veut dire que vous n'avez pas placé le plan comme moi. Donc normalement, si vous l'avez placé comme moi, ça sera Y. Vous tapez donc -1, un clic gauche, et on a notre aile qui est venue se placer de l'autre côté. Alors là, elle est venue directement. Ça sera peut-être pas le cas pour vous. Il suffira de la faire glisser. Voilà. Qu'est-ce que je crois que là c'est bon. On a fini pour les ailes. Hein. Pas besoin d'aller plus loin. Donc on verra sur le prochain tutoriel. Donc à mettre. Ah oui, il faut évidemment les texturer. Hein. Donc là je vais donc ici sélectionner le matériau et puis je vais joindre ces deux ailes tout simplement. Je joins ces deux ailes. Ce qui crée ici ceci, bon, je vais ramener en mode Edit. Je vais revenir en mode Edit et puis je sélectionne tout. Et je vais simplement recalculer. Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre, mais bon, c'est pas le cas. J'ai peut-être pas tout sélectionné, c'est pour ça, voilà. Voilà, vous sélectionnez tout, vous recalculez, ça revient bien. Et ici, il suffit d'assigner la texture, enfin le matériau. Et puis voilà. Après, je vais faire un petit F12 là-dessus. Et normalement, pour voir le rendu, on va régler la caméra comme il faut. Voilà l'objectif ici. Et on va faire un petit F12 là-dessus pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, il va falloir patienter pour avoir le rendu. Notre petite limousine avance tout doucement, mais sûrement. Bon, vous voyez que ça peut être long, évidemment. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Surtout qu'on va essayer quand même de réaliser un joli modèle. Hein. On va essayer de faire quelque chose qui se rapproche de la réalité. Donc, on fait un beau modèle. Et évidemment, ça demande beaucoup de patience. Et je fais les tutos les uns après les autres. Gentiment, en essayant de faire les choses les mieux possibles. Donc le but c'est d'arriver à la fin de sa modélisation et puis d'avoir quelque chose de super chouette quoi.
Voilà. Donc ensuite on verra, on va percer donc les ouvertures pour les clignotants. Probablement, vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo, je vais mettre en téléchargement ici le couloir de ventilation. Vous allez pouvoir le placer, on le modélisera par la suite pour ceux qui ont envie de le modéliser. Je vous dis tout de suite, vous allez voir, c'est pas facile, mais bon, on y arrive, hein. En attendant, comme je vous l'ai dit précédemment, je vous fais cadeau du couloir de ventilation et de son hélice. Vous pourrez le placer en regardant des images de référence, puisque je pense que pour ceux qui ont suivi, vous vous êtes documenté, vous avez beaucoup d'images de référence. Donc, vous allez pouvoir redimensionner votre couloir de ventilation et son hélice, et puis le placer ici devant la grille donc de la calandre. Et on verra donc, on va faire les ouvertures des ailes pour terminer les ailes, on fera aussi les bavettes et ensuite on va s'attaquer au pare-choc. Voilà pour la suite du programme. Donc je vais vous laisser, je vais arrêter là, hein. J'espère pour vous que vous avez bien réussi. S'il y en a qui en sont là et qui en sont à ce résultat, vous pouvez éventuellement, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez me laisser un message, je vous répondrai bien sûr. Et puis si vous arrivez au même résultat que moi et que ça se passe bien pour vous, un petit message aussi me ferait bien plaisir, parce que je me dirais aussi que je fais pas ça pour rien, quoi. Donc voilà, pour ceux qui avancent dans la modélisation, je vous souhaite une bonne modélisation et puis au prochain tutoriel sur SVM6. Merci.